Comment créer de nouvelles activités? Comment accompagner les créateurs de start-up? Connaissez-vous les start-up studios? Oui, qu'on appelle aussi Venture Studio, Startup Factory, Company Builder, Venture Builder. Voilà, c'est un concept qui date d'une quinzaine d'années. On va en découvrir le modèle, le fonctionnement, avec quatre grands acteurs. Alors, je vais commencer avec celle qui est proche de moi, Marion Pilorge, Head of Sourcing and Startup chez Empleia. Bonsoir, soyez la bienvenue. Stéphane Tollander, président de Agora Health, vice-président de France Biotech, en charge justement du numérique en santé. Agora qui est aussi un start-up studio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Il y a également Florence Thueux. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Présidente de M2Care. Et puis Daniel Sobral, PhD, partner finance, CFO de Argobio Studio. Alors, bonsoir à vous. Je vais vous demander de chacun de présenter en un mot votre entreprise et puis après, ensuite, on verra, eh bien justement, on rentrera dans les coulisses des startup studios et voir en quoi c'est important aussi de passer par les startup studios. Alors, bon, on va commencer avec, allez, Florence Thueux. M2Care, c'est justement un venture studio. Vous étiez déjà venu nous en parler ici à 100% Health qui a été fondé en 2017 par Alexandre Mérieux, qui voulait créer justement une structure pour aider l'innovation en France et en Europe. Oui, tout à fait. Donc M2Care, c'est un startup studio health tech, dispositif médical santé digital, créé à l'initiative de Mérieux Développement avec pour actionnaire le CE Investissement et UI Investissement, et qui a vocation à démarrer, développer et financer des startups dans ce domaine, avec une intervention à la fois financière et humaine de ces entrepreneurs. Alors ça c'est M2Care. Stéphane Tollander, vous êtes donc à la tête de Agora Health, qui est une jeune start-up, un jeune start-up studio qui vient de démarrer, spécialisé dans les dispositifs médicaux numériques. Oui, tout à fait. Donc, on s'est créé l'année dernière avec des entrepreneurs qui avaient plus de 15 ans d'expérience à la fois dans le digital et dans la santé numérique. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de barrières dans la création de sociétés numériques qui faisaient que un grand nombre finalement ne réussissaient pas à passer certaines étapes, qu'elles soient réglementaires d'accès au marché, de modèle économique. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir créer des sociétés dans un stade un peu plus immature, mais finalement de dérisquer ces projets-là avant de les mettre sur le marché, avant d'aller chercher des fonds, voire même créer la société avec des entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, on a lancé deux premiers projets sur une plateforme aidant au réglementaire et une autre au déploiement de thérapie numérique. Daniel Sobral, création en 2021 d'Argobio Studio, un venture studio spécialisé dans le thérapeutique. Exactement. Donc, Argobio s'est créé en février 2021 après avoir levé 50 millions d'euros auprès de 5 investisseurs stratégiques dans l'objectif de finalement créer, accompagner, financer 5 biotech thérapeutiques jusqu'à leur levée de fonds, ces séries A notamment. C'est un modèle intéressant parce que vous avez tout le continuum du financement, vous, chez Argobio. On fait de l'antécréation jusqu'à l'accompagnement du seed ou de la série A, en effet, oui. Marion Pilorge, on va terminer avec vous, enfin avant de vous retrouver dans un instant, bien sûr. Parlez-nous donc de Empleia. Avec plaisir, merci beaucoup de nous laisser cette opportunité de présenter Empleia, qui est un petit nouveau créé l'année dernière, nous aussi, en février 2023, sur une initiative de l'AFM Téléthon. Et nous, on a la particularité d'être 100% focus sur les maladies rares. Voilà, donc on va pouvoir rentrer dans le détail, mais on apporte aussi... Quel type de maladie, par exemple? Toutes maladies rares. Toutes maladies rares, toute approche thérapeutique confondue, excepté oncologie. Alors, on va faire un peu de pédagogie, bien sûr, puisqu'on va s'intéresser à ce modèle des startup studios. Tiens, Daniel Sobral, comment est-ce qu'on pourrait résumer en un mot ce qu'est un startup studio? En un mot, j'ai dit. Tâche difficile. On dit souvent que c'est finalement le modèle hybride entre l'investisseur, l'incubateur, et c'est pas loin d'être ça finalement. Nous, on a la possibilité d'accompagner les entrepreneurs, les sociétés, aussi bien avec de l'investissement en cash. Chez Argobio, c'est jusqu'à 5 millions d'euros qu'on investit de l'antécréation jusqu'à la série A sur nos sociétés, mais c'est aussi beaucoup d'investissements en ressources, en expertise. Nous, on a une équipe de 20 personnes qui sont des scientifiques, des développeurs, évidemment une équipe de 20 personnes formées autour d'entrepreneurs en résidence qui ont cette particularité d'avoir cette expérience de création et de succès dans le financement d'entreprise. Donc on incube des sociétés, on les accompagne, on leur apporte une expertise scientifique, stratégique et on les finance. Florence, sur quoi il s'appuie ce start-up studio et qui porte quelque part ce start-up studio?
Alors, on s'appuie vraiment sur les académiques, les hôpitaux. On va chercher l'innovation très en amont et on va explorer pendant plusieurs semaines à plusieurs mois avec une équipe à la fois d'entrepreneurs scientifiques qui ont déjà monté des sociétés, qui se sont déjà cassés le nez dans ces expériences entrepreneuriales qui sont toujours difficiles, et qui permettent aujourd'hui d'apporter aux porteurs de projets une dimension entrepreneuriale qui peut manquer pour un scientifique qui connaît très bien sa science. Et qui pense au studio, par exemple dans le cas concret, le vôtre, Marion ou Stéphane, justement, c'est quoi s'il y a un fonds d'investissement? Vous nous avez parlé que la FM Téléthon n'est pas très loin, il y a un fonds d'investissement, il y a un investisseur privé, il y a un grand groupe, il y a quels experts, Marion? Alors, on va s'entourer de tous les experts possibles et imaginables dont on a besoin en fonction du projet. Donc, on va prendre au moment des due diligence, quand on travaille sur un projet, à la fois des cliniciens, des scientifiques pour dérisquer le projet et bien évaluer le besoin médical. Et puis après, on va chercher d'autres VC, d'autres startup studios pour faire du cofinancement ou des pharma pour évaluer l'exit potentiel. Stéphane Tollander. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs modèles. Soit vous avez votre propre fonds, soit vous construisez un club d'investissement un peu plus sélectif qui permet aux premiers projets d'aller se financer sur les premiers tours d'investissement. Et alors, comment vous les choisissez, ces projets, justement? Comment est-ce qu'ils sont choisis? À quel moment du projet vous intervenez? Continuez, Stéphane. Alors, je dirais qu'il y a deux modalités essentielles de choix de projet chez nous, en tout cas. Et les modèles de Startup Studio sont tous très différents. Mais en tout cas, chez nous, c'est soit des projets qui vont nous venir de la sphère hospitalo-universitaire, typiquement avec des algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à une pathologie qui voudrait aller vers du dispositif médical numérique. Et dans ce cas, nous, on va faire toute la roadmap, tout le plan. La philosophie chez nous, c'est de créer la société uniquement si on a une bonne compréhension de la façon dont on va faire un premier euro de chiffre d'affaires. Voilà. En ayant tout débroussaillé et en particulier en apportant de la technologie. Ça, c'est la différence peut-être chez nous, c'est qu'on développe des briques techniques socles de dispositifs médicaux à la fois à destination des médecins et des patients pour pouvoir tester des idées. Parce que sans l'usage, en tout cas dans le numérique, c'est très compliqué de se dire qu'un projet peut fonctionner ou non. Et donc nous, on va jusqu'à le tester avant de créer une société à proprement parler. Et c'est ça, Marion ou Florence, on arrive toujours à se projeter quand même, parce que Stéphane nous dit, voilà, il faut comprendre déjà le projet. C'est pas toujours simple. Nous, dans les maladies rares, il y a un besoin médical qui est extrêmement fort. Donc, on peut se projeter dans en quoi ça va être utile auprès du patient. Après, on a toute la problématique de trouver un projet qui doit être commercialement viable face à un nombre de patients qui est souvent faible. Donc, on va souvent aller chercher des projets sur lesquels on va avoir une première indication rare, mais on sait qu'on va pouvoir déployer le projet sur une seconde indication ou même sur des indications beaucoup plus fréquentes pour pouvoir avoir un business model qui tient la route, quoi. Alors nous, on explore très, très en amont toute cette technologie. On essaye d'éviter de tomber amoureux de la techno parce que ça, c'est très risqué. On va notamment explorer beaucoup les dimensions marché. Ça rejoint ce que dit Stéphane. Et puis, on va travailler en toute proximité avec les corporates industriels et les VC. Parce que si nos projets ne leur plaisent pas, c'est qu'il y a une raison. Et donc, on va vraiment rentrer dans toutes ces dimensions avant de monter à bord d'un projet. C'est quoi le mode de fonctionnement, donc, Daniel Sobral, d'un startup studio? Comment il fonctionne? Finalement, je pense qu'on a à peu près un mode de fonctionnement qui doit Commun. sembler finalement assez commun. Il commence essentiellement par le sourcing, l'activité de sourcing. Donc nous, on a chez nous 2 analystes qui sont en charge de cette activité de sourcing. En 3 ans, c'est plus de 500 projets qui ont été sourcés à travers l'Europe. On source, évidemment une due diligence qui va s'effectuer sur ces projets sourcés. Et ensuite, on va finalement faire rentrer en portefeuille ces projets-là, les développer. Et on a une équipe opérationnelle qui est en charge de ces développements. Chez Argobio, ça s'appelle la phase d'incubation. Donc, on va incuber ces projets jusqu'au moment où on va considérer que ces projets sont en capacité d'être financés. Et donc, on va commencer les process de financement qu'on va piloter. Et quelle latitude vous laissez, justement, il y a du libre arbitre quelque part? Vous laissez aux entrepreneurs une capacité décisionnelle? Vous n'êtes quand même pas très très loin en permanence. Daniel, Stéphane, enfin allez-y, prenez la parole, celui ou celle qui veut. Allez, Daniel. Nous, les entrepreneurs sont salariés du studio, donc finalement, ils suivent aussi la stratégie qui a été drivée par le studio. Après, évidemment, si on recrute ces personnes-là qui ont 20, 30, 40 ans d'expérience dans la création et le financement de société, c'est évidemment pour leur donner une certaine latitude, mais tout ça dans le cadre stratégique de celui du studio.
Marion, Ampleia. Oui, on est assez proches. L'idée, c'est, je reprends le terme qui a été dit au début, et c'est ce qui fait qu'on est un startup studio, c'est qu'on ne donne pas que du financement, on va vraiment accompagner, Voilà. et on va accompagner les porteurs de projets pour les aider à dérouler un plan de développement qui va coller avec les attentes d'un VC et d'un pharma. Et donc ça nécessite quand même qu'ils suivent un peu Voilà. ce qui a été planifié. Bien sûr, oui, Stéphane Tollander, donc Agora Health, comme le dit Marion, il y a du financement bien sûr, mais il y a aussi peut-être beaucoup d'accompagnement. Il y a beaucoup d'accompagnement. On est là pour apporter notre expertise et je disais aussi la technologie de notre côté, mais nous, on aura plutôt une philosophie de laisser les entrepreneurs avoir la main sur le projet parce qu'on a besoin de pouvoir être réactif, en tout cas dans le marché qu'est le nôtre. Et donc, l'idée pour nous, c'est plutôt d'avoir des entrepreneurs plus que des CEO, vraiment des gens qui portent le projet, qui portent une partie du risque avec nous. Et donc, voilà, on est sur un modèle peut-être un petit peu différent de mes collègues. Quel message vous auriez envie de passer l'une ou l'autre? Pourquoi passer par un startup studio? C'est quoi les différences qu'il y a avec des accélérateurs, des agences, des fonds d'investissement, des cabinets de conseil? Allez, Florence Thueux, M2Care. Alors, je dirais que la différence, c'est qu'on met de l'argent, on investit des fonds et on apporte de la valeur humaine. Il faut qu'il y ait un fit avec l'équipe, avec le projet, et il faut que le porteur de projet accepte cet accompagnement, parce que en tant qu'entrepreneur, il y a un côté assez individualiste qui est inhérent à l'entrepreneuriat, mais ça suppose de travailler vraiment en équipe, et puis à un moment donné aussi de passer la main, parce que comme vous, Combien de temps vous restez, accompagne chacun, jusqu'à chacune, la série A, en général? Combien de temps vous restez? on accompagne entre 3 et 4 ans, et puis après on reste au board, on reste au conseil stratégique, mais de manière beaucoup moins opérationnelle. Donc à un moment donné, il faut aussi construire une équipe dédiée interne. C'est une transition qui est fondamentale. Combien de startups en portefeuille vous avez, chacun et chacune, environ? Daniel Sobral, par exemple? Aujourd'hui, on a un portefeuille de 11 projets, mais l'ambition reste le financement de 5. Vous connaissez l'attrition dans notre univers. Ah oui, Florence? Nous, on en fait 2 par an, donc on en a déjà 2 parce qu'on a pivoté en 2023. Donc en fait, on est assez récent en Startup Studio, et on va monter à bord d'un 3e. Stéphane? 2. 2. Et Marion Pilor? On a pour objectif d'en incuber 4 par an, et on est en train de finir l'incubation de 4. Le fait d'être spécialisé, vous le disiez tout à l'heure, Marion Pilor, chez Ampleia, spécialisé notamment sur les maladies rares, c'est un atout? Je pense que pour sourcer les projets, c'est un atout. Parce qu'en fait, on n'a pas eu à beaucoup aller chercher les projets. Ils sont venus très naturellement vers nous parce qu'on a une thèse d'investissement qui est très simple. Ouais. Les secteurs porteurs, là, aujourd'hui, Stéphane Tollander? Moi, je fais que du dispositif médical Du numérique. numérique, oui, bien sûr, numérique, pardonnez-moi. allez-y. Oui, Florence? Aujourd'hui, on a un projet dans la neuro et un autre qui est un DM numérique dans le diagnostic précoce du risque de sepsis à l'hôpital. Daniel Sobral? Nous, en thérapeutique, évidemment, système nerveux central, pathologie immuno-inflammatoire notamment, et diabète. En tout cas, vous recommandez tous ce système du Startup Studio. Voilà, c'est l'appel que vous lancez. Marion, allez, Tout à fait. vous êtes l'ambassadrice quelque part, la porte-parole des 4. Oui, je pense que l'alliance skills et financement, c'est ce qui manque aux projets qui sortent de l'académique, oui. Bravo, merci d'être venu dans Parole d'investisseurs. Marion Pilorge, Head of Sourcing and Startup chez Ampleia. À ses côtés, Stéphane Tollander, président de Agora Health et puis vice-président de France Biotech en charge justement du numérique. Florence Thueux, présidente de M2Care, merci à vous. Et puis Daniel Sobral, PhD Partner Finance, CFO de Argo Bio Studio. Merci d'être venu dans Parole d'investisseurs. Tout de suite, justement, gros plan sur les faits marquants de l'actualité des biotech françaises.